Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo elle va être un peu spéciale parce que je vais vous expliquer un peu la situation de Léa et lui et Hunter. Je sais que cette histoire date un peu d'il y a genre 2-3 semaines, mais quand même je trouve ça vachement intéressant d'en parler parce que ça illustre pas mal la situation de beaucoup de couples sur Instagram. Et c'est pour ça que je vais relier leur situation à la question, enfin au débat si je peux appeler ça comme ça. Doit-on exposer son couple sur les réseaux quand on est influenceur, youtubeur? J'aime pas trop le terme d'influenceur. Je vais vous expliquer rapidement l'histoire, ce qui s'est passé, ce que j'en pense, et ensuite on ira un peu plus loin. Léa, lui et Hunter, ça fait je dirais peut-être 1 an ou 2 ans qu'ils sortent ensemble. Maintenant ça fait assez longtemps. Ils ont déjà eu une rupture auparavant, donc il y a 1 an, mais ils s'étaient remis ensemble, comme tout couple je pense. Enfin il y a des hauts et des bas, bref. Et il y a eu ce fameux live qu'Hunter a fait sur sa page Instagram où il disait en gros qu'il s'était genre séparé de Léa. Donc en fait les gens étaient assez surpris parce qu'à aucun moment on s'en est douté. Il y a des gens qui ont dit qu'en fait il l'avait quitté sur Twitter bien avant le live Instagram. Personnellement j'y crois pas trop, enfin bref je vais pas croire les théories de chacun. Pour moi vraiment dans le live tu pouvais pas faire plus clair que ça. Léa était sur son live, elle l'a appris et elle a rejoint le live en pleurs. Or I could just face him privately, but I don't know. Oh my god, this is so weird. Hi. Did you want to make everything public? No. It public? Yeah. Go ahead. What do you want? What do you want? What do you want? Why are you trying to do by going back and making all this public? Please. Stop. Please. This is not okay. Bro, How can you do that? And how can you go like and say you're breaking up with me and just get going? Having your fucking smile on your face. Stop. No, That's stop disgusting. smiling. Oh my god. Look, listen. No, don't come alone. Leave me alone. If you want to talk, you talk out of social media. So you need to unblock me so that we can talk if that's I already did, but you blocked me back, you dummy. on Snapchat, yeah. You block me everywhere too. You call me out for stuff, like you do the same thing. No, like really, No, I'm I'm swinging going. my phone right now. Okay. Beaucoup de gens étaient choqués en fait de voir que c'était une rupture publique. Léa elle-même n'était pas au courant et que Hunter lui limite il en rigolait en fait. Suite à ça Léa a posté plusieurs stories sur Hunter et elle a notamment dit que Hunter lui disait souvent que ce qu'elle faisait là-dedans sur TikTok, il qualifiait ça comme du soft porn. C'était vraiment le profil typique de la copine en colère qui en avait marre que tout le monde s'acharne sur elle et qui voulait vraiment montrer que son copain était pas tout blanc non plus. Donc ensuite les deux ont un peu supprimé leurs photos de leur profil. Ensuite ce qui s'est passé, Hunter habite aux États-Unis et Léa habite en France, donc c'est une relation longue distance. Il a quand même fait le trajet des États-Unis jusqu'à la France pour pouvoir s'expliquer avec Léa. Il est arrivé un soir en France peu après leur rupture et il se trouve que ce soir même Léa avait été invitée à un événement en gros et du coup elle y est allée avec Hunter. Ensuite il y a des photos de deux qui ont fuité sur les réseaux sociaux, donc c'était des photos prises en scred qui ont tourné sur Twitter. Vous m'avez redirigé vers la page Twitter de Gossip YouTube. C'est là vraiment que j'ai vu les vidéos, je sais pas à qui elles appartiennent mais c'est là que je les ai vues en premier du coup. Et donc on voit Léa et Hunter être assez proches. Certaines personnes pensaient que les deux étaient grave en froid, ils se repoussaient. D'autres personnes pensaient qu'ils s'embrassaient. Du coup ça a créé encore plus la confusion parce qu'une semaine avant elle était en pleurs dans son live en disant ok tu veux jouer à ça et tout on n'est plus ensemble. Et la semaine d'après ils se retrouvent ensemble. Léa a ensuite fait un live où elle s'excusait, où elle disait que ça avait pas lieu d'être, qu'elle a jamais voulu que ça se passe comme ça et qu'elle avait vraiment pas kiffé qu'on s'attaque à son intimité. Enfin vraiment les photos qui ont tourné ça a pas dû être facile pour elle et ça se ressentait quand elle parlait dans son live. You guys probably saw the video that is literally going viral right now. Mostly you guys are saying that I lied to you guys. I did not. Hunter and I really broke up. We really did for a few days. Like we truly love each other. Like it's not like a love for social media or whatever. So he decided to come so we can like figure stuff out and try to see what we're doing. We are not back together. We're figuring stuff out right now. What happened on social media wasn't supposed to happen. We never wanted that at all, both of us. Like to go on social media only to spread happiness and to be with you guys because that's why we're here. Donc qu'est-ce que j'ai à dire sur toute cette situation? Je sais même pas par où commencer, j'ai tellement de trucs à vous dire. Je comprends pas l'acharnement des gens sur cette situation. Peut-être que c'est parce que je parle en connaissance de cause, mais dans tous les cas, un couple, c'est jamais facile à gérer. C'est pas aussi simple que vous le pensez, c'est pas en mode viens on se met en couple, viens on est plus ensemble, point barre. Bon, j'ai jamais expérimenté une relation longue distance, mais je peux qu'imaginer à quel point ça doit être dur. On n'est pas au courant de tout, ils ont sûrement dû avoir des disputes ou des problèmes avant ce fameux live de Hunter, ce qui expliquerait peut-être qu'ils se soient peut-être quittés au téléphone ou je sais pas, ils ont dû vraiment avoir une méga dispute
dispute et du coup qu'il en ait marre et qu'il soit allé sur Instagram. Vous savez, on n'a pas tous la même façon de gérer les problèmes. Je sais que pour vous ça peut vous paraître bizarre par exemple de vous dire j'ai un problème, je vais aller l'afficher sur Insta, mais il y a des gens que ça aide et il y a des gens qui trouvent ça normal en fait. Retenez bien ça, on a chacun notre façon de gérer nos problèmes, de gérer nos émotions, et si lui peut-être il ressentait le besoin de le dire sur Instagram, mais à ce que les deux s'étaient bloqués sur leur numéro, leur Snapchat, etc., c'était peut-être une façon pour lui de faire passer un message à Léa et qu'il avait pas d'autre choix. Et là aussi vous allez me dire ouais mais c'est trop bizarre, ils ont qu'à se débloquer. Bah en fait quand vous êtes bloqué de partout et que vous avez votre partenaire qui est sur un autre continent, je pense que vous allez vous dire ah oui c'est vrai mon Instagram il est public et forcément mon live va tourner donc peut-être que je vais l'atteindre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bref, je m'égare un petit peu. Et suite à ça, je comprends pas pourquoi autant de gens se sont acharnés sur lui en disant t'as pas à pleurer en live, t'as pas à dire ça, nanana, non mais c'est quoi ça et tout. Enfin, j'ai l'impression que les gens manquent vachement d'empathie. Genre mettez-vous à sa place, vous vous feriez humilier comme ça publiquement. Il y a un moment genre oui vous allez réagir, oui vous allez pleurer, enfin surtout quand c'est une relation aussi longue que la leur, ça fait presque 2 ans ou peut-être plus. Sur le coup quand vraiment t'es sous le choc, en fait tu vas pas prendre le recul suffisant pour dire je vais rien faire, je vais laisser passer ça. Il y a des gens comme ça et vous allez me dire oui ça dépend des signes astrologiques, mais il y a des gens qui foncent avant de réfléchir. Le fait d'avoir un peu affiché Hunter sur sa story en disant oui, il m'a souvent rabaissé, il m'a dit que ce que je faisais ça ressemblait à du soft porn. Si elle en ressent le besoin de parler à quelqu'un, je vois pas où est le souci. C'est comme si un mec t'insultait et genre toi tu vas le dire oui ce mec m'a insulté et en fait c'est toi qu'on va insulter en disant non mais t'as pas à dire ce qu'il t'a dit, nanana, ça te regarde que toi, enfin... On vit dans quel monde là? S'il voulait pas se faire afficher, il avait qu'à pas dire que sa copine faisait du soft porn, tu vois ce que je veux dire? Donc je vois pas pourquoi les gens iraient dire non mais t'as pas à dire ça sur Hunter, t'as pas à entacher sa dignité. Pardon. Après tout ce drama, en gros vous avez dit que Léa était une drama queen, qu'elle avait fait tout ça pour rien parce qu'au final, une semaine après vous l'avez vue dans un event avec Hunter et qu'ensuite elle a fait un live où elle était toute calme, elle disait qu'elle lui souhaitait que du bien, nanana. Ouais, et alors, j'ai l'impression que ce genre de personne qui est négative sur la situation, c'est le genre de personne qui a jamais eu de vraie relation amoureuse et qui sait pas ce que c'est, qui permet de porter des jugements alors qu'il sait pas de quoi il parle. En fait, les influenceurs, ce sont des personnes comme tout le monde. On n'est pas différents de vous. Enfin, je sais pas, on a des problèmes, on doit aller à l'école, on fait caca, enfin tu vois, on est pareil que vous. C'est pas parce qu'on est influenceur qu'on n'a pas les mêmes relations amoureuses que vous, qu'on doit avoir une relation parfaite. Dans un couple, il y a souvent des disputes. Je connais pas un couple qui est ensemble depuis 2 ans et qui a jamais eu de dispute. Ou même pareil, je connais pas un couple qui est ensemble depuis 2 ans et qui a pas eu une petite rupture ou un break, tu vois. Vraiment, quand j'ai lu c'est une drama queen, elle sait pas ce qu'elle veut, elle s'embrouille avec son mec, il se voit la semaine d'après, ouais, ça s'appelle s'expliquer en fait. Tu vas pas laisser une dispute comme ça et genre pas aller t'expliquer. Donc peut-être qu'ils sont en couple, peut-être pas. Les gens, ils voient le verre à moitié vide, ils se disent oh, je sais pas ce qu'elle veut, nanana, genre elle s'embrouille avec lui, l'autre jour elle le voit. Moi je le vois du verre à moitié plein, ouais, ils se sont embrouillés, mais ouais, il a porté ses couilles et il est venu en France s'expliquer avec elle. Parce que vraiment, faut voir les commentaires quand je voyais des posts, je voyais même les nouvelles photos de Léa, etc. Je voyais les réactions des gens et j'étais tellement genre choquée du niveau d'hypocrisie. Mais il y avait un commentaire qui disait Léa, en fait, on s'en fout de tes problèmes de couple, genre on s'en fout de ta vie, clairement t'as pas à exposer ta vie. Et je me dis, mais pardon, parce que si vous suivez Léa sur les réseaux sociaux, c'est clairement que vous en avez quelque chose à faire de sa vie. Si Hunter il a gagné des abonnés grâce à Léa, c'est clairement parce que les gens voulaient connaître la vie de Léa et en suivant Hunter, ils allaient en savoir plus sur la vie de Léa. Et c'est assez logique parce que vous allez voir que les influenceurs qui disent rien sur leur vie, je pense à Katia Pantelli, au final elle poste des photos d'elle, elle voyage et tout, mais elle est hyper discrète, on sait rien sur elle à part qu'elle a un mec, qu'elle a une trentaine d'années, qu'elle a un chien. Et vous allez voir que le taux d'engagement est vachement mauvais en fait. Elle a 389 000 abonnés sur Instagram, mais genre sur ses photos, elle fait 11 000 likes. Vous allez me dire 11 000 c'est beaucoup, mais par rapport à ses abonnés, c'est rien du tout. Parce que les gens, ils se sont pas investis. Les gens, ils se disent, ouah, c'est chiant, elle raconte pas sa vie, ça sert à rien que je la suive sur Instagram. Alors que Léa, elle a 9,7 millions d'abonnés sur Instagram, mais son taux d'engagement est largement supérieur. Sur cette photo, elle a fait 1 200 000 likes. Donc c'est pour vous dire que dire, on s'en fout de ta vie, t'as pas exposé ta vie sur les réseaux sociaux à un influenceur, c'est totalement faux et hypocrite de votre part, parce que si vraiment sa vie de couple elle vous intéressait pas, et bah vous la suivriez pas. Ça me fait penser à une partie de son live quand elle a dit je suis désolée, ça aurait jamais dû se passer, je suis sur les réseaux sociaux pour spread de la positivité et pas vous montrer le côté négatif des choses. Et ça m'a tellement bouleversée, parce que c'est ça le problème d'Instagram, quand on va vous montrer qu'on est des personnes réelles. Je parle même pas de moi parce que je me considère absolument pas comme une célébrité. La plupart des influenceurs se considèrent pas comme une célébrité, mais il y a tellement de pression tous les jours parce que dès qu'on vous montre un truc un peu négatif ou qu'on vous montre qu'on a un problème,
final, les gens vont toujours vous dire mais c'est pas ton rôle en fait. Enfin, pourquoi tu te plains? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu rages? Pourquoi t'es énervé? Si t'es énervé, va pas sur les réseaux sociaux. Ah, t'es triste, on s'en fout. Que au final, les gens poussent à ce que les influenceurs se créent une fausse image. Je dis qu'ils nous poussent à cacher la vérité et à montrer que le côté positif. Et moi, je me bats pour ça. Je me bats tellement contre cette image de l'influenceur parfait, cette image de la fille qui a jamais de problème, qui est riche, qui a tout ce qu'elle veut quand elle veut, parce que c'est faux, personne n'est comme ça et on vous crée en fait des faux standards. Je divague un peu, mais j'en reviens à la chirurgie esthétique. Les influenceuses qui se font refaire de partout mais qui ne l'assument pas, c'est-à-dire qu'ils vont nier totalement qu'elles ont fait quoi que ce soit à leur corps, en fait ça crée des faux standards de beauté et les abonnés vont se dire oh elle a jamais fait de chirurgie mais elle est aussi belle que ça, mais moi je suis tellement, j'ai rien à voir, je suis trop moche comparée à elle. Vous voyez le problème, c'est que ces influenceurs qui vont vous cacher la vérité, vous mentir, ils vont vous faire sentir mal. Je suis pas du tout en train de dire que ça fait du bien de voir que l'autre a des problèmes, je suis en train de dire que ça fait du bien de voir que les influenceurs sont humains et c'est pour ça que moi ça me fait de la peine quand elle dit je suis vraiment désolée d'avoir fait échapper de la négativité sur mon fil parce que meuf, c'est pas de ta faute, enfin il y a forcément de la négativité dans ta vie. J'aimerais bien connaître votre avis sur la question. Est-ce que vraiment les influenceurs devraient se servir des réseaux sociaux pour genre créer une image d'eux uniquement positive, ou alors est-ce qu'un influenceur il devrait être semblable à nous? Disons que pour moi, même si je vous raconte pas toute ma vie sur les réseaux, je vais pas non plus vous cacher les moments où ça va pas et justement je me sens mieux comme ça parce que je me dis je vous mens pas. Et la question ultime, doit-on exposer son couple sur les réseaux sociaux quand on est une personne connue sur les réseaux? J'ai l'impression que c'est assez propre à chacun. C'est comme par exemple, doit-on exposer son corps sur les réseaux? Il y a des personnes qui vont être totalement pour, que ça va pas déranger, il y a des personnes que ça va totalement déranger et qui le feront jamais de leur vie. Je parle dans mon cas et je parle aussi en ayant vu beaucoup de couples youtubeurs. Bah par exemple, en fait là il y a beaucoup de couples de youtubeurs qui ont rompu et suite à ça j'ai vu les réactions de chacun sur leurs réseaux sociaux parce qu'ils se sont expliqués. Et la plupart du temps les youtubeuses ou youtubeurs disaient non, j'exposerai plus jamais mes prochaines relations sur les réseaux sociaux parce que ça vous regarde pas, parce que j'ai pas envie que vous pensiez que je suis telle ou telle personne à changer de mec tous les 2 mois. Je comprends qu'on vous doive quelques explications et que vous ayez de la curiosité parce que évidemment bah oui on a choisi de s'exposer sur les réseaux, oui on expose notre vie et c'est sûr que quand du jour au lendemain vous voyez plus notre copain sur les réseaux, vous vous posez des questions et c'est normal qu'on ait à vous dire ouais on n'est plus ensemble, c'est la vie, enfin voilà, je vous prie de respecter notre choix. Mais je comprends pas quand les gens se permettent de juger sur uniquement ce qu'ils ont vu, je comprends pas quand les gens sont aussi méchants en disant de toute façon c'est toi qui t'es exposé, de toute façon t'as pas à pleurer parce que c'est toi qui t'as infligé ça, genre wow on se calme doucement, on va reprendre les choses dans l'ordre, on est des personnes normales. Les gens normaux ont plusieurs relations en général avant de trouver la personne parfaite. Donc oui, les gens normaux vont avoir des relations d'1 mois, 2 semaines, 3 mois, 6 mois, 4 semaines et peut-être enfin trouver the one avec qui ils vont rester des années. Bah c'est pareil pour les youtubeurs. Le nombre de youtubeurs qui changent de copine toutes les 2 semaines, les mois, les 2 mois, les 3 mois et tout, il y en a plein. Mais il expose pas forcément. Donc quand un youtubeur va exposer son couple, c'est qu'il va avoir confiance en la personne, c'est qu'il va se projeter avec la personne, c'est qu'en fait il va être tellement heureux qu'il va avoir envie de montrer ça, qu'il va pas avoir envie de vous le cacher. Voyez-le comme ça en fait. Si j'ai montré mon copain sur mes réseaux, disons que j'ai pas montré mon copain pour me vanter. Genre jamais je postais une story en disant ah voilà je suis en couple, je suis en couple. En fait j'étais tellement tout le temps avec mon copain et je passais des tellement bons moments avec lui que forcément quand je prenais une photo ou une vidéo d'un lieu, d'un snap, de quelque chose que je faisais, il était forcément à côté. Et à aucun moment j'allais lui demander ouais sors du cas s'il te plaît, en fait on doit pas te voir, on doit pas voir que j'ai un copain. Jamais je me serais vue faire ça pendant 2 ans, 3 ans de relation. Après c'est peut-être parce que je suis comme ça et que j'arrive pas à autant mentir, j'arrive pas à cacher des trucs aussi gros qu'avoir un copain. Genre je suis tellement heureuse et je suis tellement tout le temps avec lui que bah je me trahis forcément. Et c'est pour ça que je comprends pas vraiment la violence des gens qui se permettent de dire t'as pas à pleurer, c'est toi qui l'as mis sur les réseaux, j'en ai rien à foutre, vous nous prenez pour qui? Vous croyez qu'on est votre chien, qu'en fait on vous rend service, on fait exactement ce que vous voulez, on est juste là pour sourire. J'ai fait un haul beauté, vous voulez un tuto maquillage? Genre non, on est une personne derrière tout ça et nous aussi on a le droit d'avoir des copains. Et c'est encore ce que je disais, en fait j'ai l'impression que tout ce genre de remarques et de... ça a été fait en fait par des gens qui sont assez immatures, dans le sens où ils sont pas assez grands, ils ont pas vécu assez de choses au niveau amoureux pour pouvoir prendre assez de recul sur la situation. Oui je vous montre des choses, mais en soi genre la journée vous vivez pas avec nous, vous savez pas tout ce qui se passe, il y a des choses qui se passent dans un couple mais vous vous en douteriez pas une seule seconde et c'est sûr qu'on n'a pas envie de tout partager non plus, on garde quand même notre jardin secret et je pense que c'est pour ça que vous le prenez mal, c'est parce qu'en fait on vous montre nos réactions à chaud mais on vous donne pas le contexte et c'est peut-être pour ça que les gens se disent what the fuck en fait. Genre là je peux le comprendre de ce côté là, même Léa genre juste une semaine après quand elle était avec son mec et que la photo a tourné sur les réseaux, tout le monde était en mode oh mais ils savent pas ce qu'il veut, ça fait la 17e fois qu'ils se quittent, ils se remettent ensemble, non mais sérieux c'est quoi ça et tout, on sait plus.
Et alors, oui, ceux qui 17 fois ils se remettent 17 fois ensemble, c'est quoi le souci avec vous? En quoi ça va changer ta vie? Est-ce que toi-même tu te crois aussi supérieur pour décider du couple des autres? Genre moi je vais aller dans la rue, je vais dire ah vous vous êtes quitté une fois mais en fait vous remettez pas ensemble. Mais j'en ai marre en fait. Soit vous remettez ensemble et même si vous êtes malheureux vous quittez pas, soit vous quittez et même si vous êtes malheureux vous remettez pas ensemble. C'est exactement la même chose. Un couple, c'est pas simple. Et si vous avez rien vécu, demandez juste à vos parents. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire mais mes parents ils sont rencontrés à 15 ans, ils ont toujours été ensemble, ils ont jamais connu personne d'autre. Certes, ça existe et c'est super mignon, mais vous allez pas me dire que en 20 ans, 30 ans, 40 ans de mariage, ils ont jamais eu une dispute, ils ont jamais eu des moments de break. Des fois c'était des break-up de 3 mois, des fois pour certaines personnes ça a été 1 an et au final ça a vraiment consolidé leur relation. Vraiment un couple c'est pas aussi simple que vous le pensez et que ce soit dans la vie ou sur les réseaux, en fait au niveau amour on est tous pareils en fait. Je trouve ça vraiment hypocrite sur le moment de grave aimer quand la personne montre son copain, quand on fait des vidéos avec son copain, etc. et qu'au moment de la rupture vous osiez genre dire des trucs en mode pourquoi tu te plains? Je comprends pas que les gens manquent autant d'empathie, que les gens se mettent pas à la place des autres dans ce genre de moment. J'ai pas dit que tout ce que je faisais et la manière dont j'exposais mon copain était bien sur les réseaux. Maintenant je pense que j'ai suffisamment appris de mes erreurs, j'ai trouvé vraiment ce qui me convenait en fait. Je l'ai pas fait en fonction de vous, de ce que vous aimeriez voir ou pas, rien à voir. J'en ai vraiment parlé à mon copain, je lui dis est-ce que ça te dérange si je poste une photo de toi? Est-ce que ça te dérange si je poste en story? On en parle beaucoup parce que c'est hyper important. Et lui de son côté il m'a dit bah pas du tout en fait. Putain il y a les travaux qui reprennent, je suis désolée. J'ai demandé l'accord au principal intéressé et à partir de ce moment-là je vois pas où est le souci. Il y a du positif et du négatif dans tout, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Et ce que j'ai aussi envie que vous reteniez c'est qu'il y a pas mort d'homme. Genre si jamais votre youtubeur quitte son mec, il y a pas mort d'homme. Il y a plus grave dans la vie, c'est normal dans une vie de se séparer. S'ils se séparent c'est qu'il y a une raison, s'ils se remettent ensemble c'est qu'il y a une raison. Un couple ça peut pas être tout le temps monotone, ça peut pas tout le temps être comme ça. Je vais forcément avoir le fameux commentaire du bah en fait c'est toi qui as choisi d'exposer ta vie donc te plains pas en fait. Bah oui on a choisi de s'exposer, on a choisi de devenir youtubeur, mais on n'a pas choisi de se faire insulter comme des chiens. Il y a un moment même si on se connaît pas, même si toi t'es derrière ton écran, même si moi je suis derrière ma caméra, il y a un minimum de respect à avoir. Et oui tu peux avoir ton avis sur ma relation, oui parce que c'est moi qui te l'ai montré, mais j'ai pas à recevoir des insultes en disant t'es une pute parce que tu changes de mec tous les 6 mois. J'ai vu ça sous des vidéos de youtubeuses et ça m'a vraiment fait mal parce que je me dis comment tes abonnés elles peuvent être aussi genre malveillantes envers toi ou autant te manquer de respect pour si peu. Si toi-même tu te sépares de ton copain c'est que t'en ressens le besoin, c'est que pour toi ça va être bénéfique. Et si jamais tu te remets avec ton copain dans 6 mois ou si jamais tu changes de copain dans 6 mois, c'est parce que toi tu ressens le besoin. Je vois pas comment les gens peuvent être énervés alors que tu fais des choses qui te semblent bonnes pour toi. Et moi je suis totalement cool avec ça, j'assume totalement, c'est moi qui ai décidé de mettre mon copain sur les réseaux, c'est moi qui ai décidé de vous parler de ma vie, c'est moi qui ai décidé de m'inscrire sur YouTube. Franchement ok, et j'accepte les commentaires, j'accepte juste pas le manque de respect pour si peu. Parce que vous ne connaissez pas toute notre vie, vous ne connaissez pas tout le contexte. Et quand on essaye d'être réel avec vous, parce que si on vous montre notre copain c'est qu'on a un minimum confiance en vous, on est content, on a envie de vous le faire partager parce qu'on vous aime en retour. Faites juste preuve d'un minimum d'empathie ou de compassion, you know, like c'est pas dur d'être gentil, ça coûte rien d'être gentil, ça coûte rien d'essayer de comprendre la situation des autres. Je fais pas cette vidéo dans le but d'attirer la pitié, c'est juste que j'ai vu trop de choses qui m'ont dérangée. Encore une fois, nous on fait des vidéos, on compte faire ça longtemps, on grandit avec vous, on traverse des choses avec vous, on passe du collège au lycée aux études, notre personnalité change, notre style change et forcément bah nos amoureux ça va avec. C'est pas parce qu'on a une communauté ou des milliers d'abonnés ou même des millions d'abonnés qu'on sait forcément réagir à toutes les situations. La plupart des youtubeurs sont assez jeunes. Quand on a moins de 20 ans, on est hyper dramatique sur toutes les situations. Il va se passer une dispute, on va pleurer sur Insta et tout, alors que quand bah, on a 5 ans de plus ou 7 ans de plus, on va pas forcément le faire. Ne vous dites vraiment pas qu'on est au-dessus de vous parce qu'on est des personnes comme tout le monde, tu vois. Bon là, les travaux ils sont en train de me saouler, mais à un point je comprends même pas, genre. Ils ont décidé de faire le trottoir aujourd'hui. Je vous fais d'énormes bisous et j'aimerais vraiment beaucoup connaître votre avis en commentaire parce que cette question elle est hyper intéressante et chacun a son avis dessus. So yes, à vos claviers. Ça fait tellement bizarre de dire cette phrase. Je vous laisse me suivre sur Instagram et si c'est pas déjà fait, vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous avez une idée de vidéo, si vous avez une idée de débat ou un sujet ou un drama qui s'est passé il y a pas longtemps, vous pouvez aussi me le dire en commentaire ou m'envoyer ça par message. Et voilà, bisous.